Et depuis l'assaut du Hamas samedi, on déplore 1200 morts en Israël et autant dans la bande de Gaza. Et parmi eux, côté israélien, 11 Français, 18 autres de nos ressortissants sont portés disparus, probablement retenus en otage par le Hamas. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny. Spécialiste défense d'Europe 1. Que sait-on de ces otages français, William? Eh bien, ce sont pour la grande majorité d'entre eux des binationaux. Il y a des enfants, c'est le cas d'Ethan, un garçon de 12 ans et demi. Il vivait avec sa famille dans le kibboutz de Nir Oz, à 5 km de la bande de Gaza. Aucune nouvelle depuis samedi, tout comme Céline Ben David Nagas, 32 ans, mère d'un bébé de 6 mois. Son dernier message date de samedi, 7h11 précisément. Son véhicule a été retrouvé criblé de balles, mais pas de corps. Sa famille pense qu'elle a été capturée. Impossible d'en être certain pour l'instant, car il n'y a pas de preuve de vie envoyée depuis Gaza. Incertitude aussi concernant un franco-israélien de 25 ans, originaire de Marseille, dont la dépouille n'a pas été retrouvée. Et William, que peut faire la France pour libérer les otages? Eh bien, des sources diplomatiques reconnaissent en coulisses leur impuissance. Israël est un État souverain qui n'a pas demandé d'aide militaire à la France. Paris mise plutôt sur ses bonnes relations avec le Qatar, qui paye actuellement 30 millions de dollars chaque mois pour payer l'essence et les salaires du Hamas. D'ailleurs, certains membres du bureau politique de l'organisation terroriste résident à Doha. Il y a là un levier évident de négociation via l'Égypte aussi, qui entend renforcer son rôle de puissance régionale. Mais en réalité, vous l'avez compris, dans tous les scénarios envisagés, la France restera cantonnée à un rôle de deuxième, voire de troisième plan. Merci William.